Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui sent le cacao et le café, mais qui, je le crains, a un arrière-goût un peu amer. La Suisse et la Centrafrique mettent dans la main pour l'agriculture. C'est le rêve qu'on nous vend, mais la réalité est-elle à la hauteur des promesses? Pour en discuter, je suis avec notre excellent journaliste Vikos Cynthia. Bonjour Vikos. Bonjour Lucie, bonjour à nos auditeurs. Vikos, on nous parle d'opportunités d'investissement de la Confédération suisse en Centrafrique. C'est le titre de l'article que tu nous as préparé. Dis-moi, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien Lucie, pour commencer, un invité de marque était à Bangui, Pierre-André Page, le chef du Conseil national suisse. Il est venu en République centrafricaine pour poser les bases d'une collaboration économique et parlementaire renouvelée entre Berne et Bangui. Au centre des discussions, il y avait ce qu'on appelle le potentiel agricole de la RKA et de futures coopérations industrielles, notamment dans les filières du café et du cacao. Une belle vitrine, il faut le dire, mais qui se heurte à de rudes réalités sécuritaires. Rude réalité, tu dis? Ça ne m'étonne pas, Vico. Non, effectivement, le chef du Parlement suisse a été reçu en audience par le dictateur centrafricain Faustin Archange Touadéra, puis par son homologue de l'Assemblée nationale, le professeur Simplice Mathieu Sarandji. Pierre-André Page n'a pas caché son enthousiasme face aux richesses naturelles du pays. Lucie. Un potentiel agricole à exploiter vraiment, ou plutôt un mirage pour faire bonne figure, mon cher Vikos? C'est la question que l'on est en droit de se poser, Lucie. Pierre-André Page, lui, voit la terre centrafricaine comme un levier de développement qui attend juste d'être mis en valeur par des investissements bien ciblés. Il a même déclaré au micro de Radio Centrafrique, je cite, « J'ai rapidement vu que vous avez des terres particulièrement fertiles ici en République centrafricaine. Il y a un gros potentiel de développer l'agriculture et de nouvelles cultures. » Fin de citation. Ah, la terre fertile, la belle promesse. Exactement. Cette fertilité, selon lui, ouvrirait la voie à des partenariats industriels bénéfiques pour tous, particulièrement avec l'agroalimentaire helvétique qui est mondialement reconnu. Le chef du Conseil national a même mentionné des pistes concrètes, je cite, « En Suisse, nous avons des entreprises qui produisent du chocolat, du café, et on pourrait avoir des collaborations vraiment intéressantes avec la République centrafricaine. » Fin de citation. Ah, donc on parle de chocolat et de café, mais on oublie l'ingrédient principal, la sécurité. Dis-moi, Vikos, c'est pas un peu la recette du désastre, ça? C'est là toute l'absurdité, Lucie, car si ce potentiel agricole est bien réel, la communication officielle oublie volontairement le principal frein économique du pays, l'insécurité chronique et la mainmise totale du groupe russe Wagner. En clair, le fait de voir arriver des investisseurs occidentaux est rendu impossible par la paranoïa d'un régime qui poursuit la présence européenne. Les arrestations arbitraires, tu t'en souviens? Du consultant belgo-portugais Martin Figueira ou encore d'humanitaires comme ceux de MSF à Zemio montrent que Wagner fait la loi et engendre un climat de terreur qui ne va pas du tout avec les affaires. Diplomatie parlementaire et consolidation démocratique, c'est une blague. Vikos, on parle de la même Centrafrique là? On pourrait le croire, Lucie. Au-delà de l'économie, cette visite s'intègre dans une démarche visant à renforcer les liens entre les élus des deux nations. Des discussions ont été lancées pour organiser ces échanges, notamment via la création de groupes d'amitié parlementaires. Pierre-André Page, qui est aussi à la tête du groupe institutionnel Suisse-Afrique, a chaleureusement appelé les parlementaires centrafricains à rejoindre cette dynamique collective. Je cite, « C'est intéressant de travailler ensemble, et ensemble, en général, on est plus fort. » Fin de citation. Plus fort, oui, mais pour faire quoi? Le représentant suisse a également saisi l'occasion de saluer la démarche démocratique actuelle en République centrafricaine. Il s'est dit content du déroulement satisfaisant des récentes élections municipales et régionales. Il a même déclaré, je cite, « La démocratie est en place d'une façon très positive et c'est vraiment le but. La Suisse soutient cette démocratie qui naît dans ce pays de République centrafricaine. » Fin de citation. Ah, on y arrive. Satisfait démocratique, démocratie naissante, mon cher Vikos. On ne nous prendrait pas pour des jambons par hasard. C'est quoi la réalité derrière ces belles paroles? Tu as tout compris, Lucie. En effet, ce satisfait démocratique diffusé par les médias de la propagande du régime tient de la pure mise en scène. Parler de démocratie naissante et de succès électoral relève d'une parodie politique. Rappelons que le dictateur Faustin Archange Touadéra a lui-même imposé une nouvelle constitution pour s'octroyer un troisième mandat, verrouillant l'espace démocratique et faisant basculer le pays dans un régime autoritaire. C'est bien ce que je pensais. Alors que la Suisse est déjà présente sur le terrain via la direction du développement et de la coopération et son ambassade.
Cette ouverture apparente vers le secteur privé et la transformation agricole locale ne sert avant tout que de stratégie de normalisation pour un régime de Bangui isolé et asphyxié financièrement Lucie. Cet article, cher auditeur, est signé par Anselme Mbeda. Pour nous contacter à Corbeau News Centrafrique, vous pouvez appeler ou envoyer un message WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 54 65. Merci de votre écoute et à très bientôt.